Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui on est le lundi 6 mars, j'ai regardé le nombre d'abonnés, on est à 9 950. Ça devient bon, bientôt 10K. On peut viser les 20K. Oh, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Alors bienvenue, welcome, donc pour les nouveaux abonnés, vous êtes bienvenus sur la chaîne, vous allez me découvrir. J'ai pas ma langue dans ma poche, non, non, non. Une langue dans ma poche, ça me sert à rien. Donc je me sers de ma bouche pour faire changer les choses et essayer de faire bouger les lignes de la morale. Voilà, je dirais de la morale et de façon efficace. Voilà, les lignes de pensée chez vous, dans votre esprit, à vous. Je veux pas changer la société. Non, je fais déjà à mon niveau. C'est-à-dire que vous me regardez, moi je vous dis quelque chose, vous prenez si ça vous sert. Si ça vous sert pas, bah vous prenez pas, c'est pas grave. Mais voilà, c'est un petit peu la façon de faire. Je fais à ma mesure. Et plus on sera nombreux ici, plus ma mesure sera grande. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif de la chaîne. Donc pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, bah, merci de votre fidélité. Vous continuez à commenter, hein, parce qu'il y a un tirage au sort par mois. Un tirage au sort par mois pour gagner une guidance avec Tonton Chrono au téléphone. 3 quarts d'heure, 1 heure à peu près. On papote, on tire un peu les cartes si vous avez des sujets qui vous taraudent un petit peu. Hein, voilà. Tirage au sort sur les commentaires et sur les pouces, hein. Voilà, moi je sélectionne. Donc plus vous mettez de pouces et de commentaires, et mieux c'est. Voilà. Ensuite, même si c'est pas pour gagner la guidance, ça permet de donner de la visibilité dans l'algorithme au propos de Tonton Chronos, au propos de la meute dont vous faites partie. Voilà. Donc j'ai été voir un petit peu les infos. Oui, oui. Le matin, je me lève, je vois un petit peu les infos comme ça. Et les questions pour comprendre la réforme des retraites. Petite pension, carrière longue, impact sur les femmes. Bah oui, pour comprendre la réforme des retraites. On est tellement babache, hein, qu'on ne comprend pas. Bah oui, c'est ce que ça sous-entend entre les lignes. Nous sommes des incultes, hein, nous sommes des idiots, alors que eux sont des élites. C'est pour notre bien, mais on comprend pas. Voilà, on veut pas comprendre. Comment ça se fait? Bon, bah ça se réglera le 7 mars. Voilà, ça se réglera le 7 mars. On verra comment ça va évoluer. Alors, il y a une abonnée qui m'a dit ça serait bien, en fait, que pendant les grèves, les gens tapent des pieds. Pam, 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 pam. Sans chanter, sans rien, mais juste taper des pieds pour créer des vibrations et faire trembler les murs. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, ça pourrait être sympa. En plus, ça a un ton un petit peu agressif. C'est-à-dire, on est prêt à, on arrive. C'est un message fort et ça nécessite pas de prendre de parole. Juste une coordination des gens. Pam, 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 pour faire trembler un petit peu les murs de l'Élysée. Ça pourrait être pas mal. Ça donnerait un petit côté armé. Voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais bien sûr que vous voyez. Alors, donc là, ils vont faire 26 questions pour tenter d'y voir plus clair. Oh oui, bon, allez, on parle pas de ça. On verra demain. Allez, on va parler des violences faites aux femmes. Alors, fichier, travaux d'intérêt général, comment Elisabeth Borne entend enrayer les féminicides. Le 8 mars, alors le 8 mars, c'est dans 2 jours, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Elisabeth Borne doit présenter son nouveau plan pour l'égalité entre les femmes et les hommes, intégrant plusieurs mesures pour lutter contre les violences conjugales et enrayer les féminicides. Alors, moi déjà, Journée internationale des droits des femmes. Pourquoi il n'y a qu'une seule journée? Non mais, c'est tous les jours les droits des femmes, c'est pas une journée. Bon, déjà rien que ça, déjà rien que ça, j'aime pas. Non? Est-ce qu'il y a une journée des droits de l'homme? Des hommes? Des hommes, en fait, c'est ça la question. Bah non. Donc, si on veut une égalité, il faut pas faire une journée pour le droit des femmes. C'est tous les jours qu'il faut défendre les droits des femmes. Et encore une fois, on prend le problème sous un mauvais angle. Alors là, on nous fait le décompte des personnes qui ont été tuées, hein, de sexe féminin. 26 femmes ont été tuées sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons dans le pays depuis le début de l'année. Donc ça suppose, en 2023. Voilà, donc déjà 26 femmes tuées, par les coups de compagnons. OK, donc on nous dit que c'est dans plusieurs départements, multiplication des drames qui agitent les associations féministes et le milieu politique. Ils s'agitent, hein. Ouh, ils s'agitent. Ouh. Alors, ils s'agitent, mais pas pour pas grand-chose. Voilà. Encore une fois, alors je dis pas que c'est pas grand-chose de se faire tuer, hein, c'est pas ça. Ils s'agitent pour pas grand-chose en résultat. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ils s'agitent, mais il n'y a pas de résultat quand ils s'agitent. Donc ils s'agitent pour pas grand-chose. Arrêtez de vous agiter.
Demandez à tonton Chronos s'il a une idée, hein. Donc on va commencer par éduquer les enfants. Ça se joue à l'école, voilà. Leur apprendre l'estime de soi, apprendre l'estime des autres. Et là, vous n'aurez plus de personnes qui tapent sur leur conjoint. Parce que si la personne a de l'estime pour soi, dès que le conjoint lève la main, la personne va dire c'est bon, je me casse. Tu ne me touches pas. Voilà, c'est non. Déjà d'une part. Et d'autre part, l'agresseur aura des notions aussi, normalement, d'estime de soi. Donc il n'aura pas d'excuses. On lui aura appris à l'école qu'il ne faut pas taper sur les gens. Non, on va doubler le nombre de maisons des femmes. Voilà. Donc c'est encore du après coup. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. Il faut faire de la prévention sur ça. Ils ont toujours pas compris. Bon, tonton Chronos va leur expliquer. Allez. Le nombre de maisons des femmes doublé. Donc, ouais, ok, ok. Il y a plein de plaintes classées sans suite. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes, elles sont mortes alors qu'elles ont porté plainte. Ben, ça m'interroge. Ça m'interroge, comment ça se fait? Ça veut dire que quand on porte plainte, ça sert à rien. C'est classé sans suite. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? Bah si, il y a un problème, c'est que c'est pas efficient. Ça sert plus à rien de porter plainte. J'ai porté plainte pour plein de trucs. J'ai toujours été débouté, toujours classé sans suite. Alors que j'avais les preuves, j'avais les textes de loi. Pourquoi? Parce que quand c'est comme ça, ils vous disent bah vous pouvez quand même porter plainte, mais ça sera à vos frais. Vous faites fonctionner le système. Voilà. Et ils sont pas cons, ils sont pas cons. Comme ça, vous faites fonctionner le système des juges, des avocats, et puis vous payez. Et ça veut dire que si vous n'avez pas l'argent pour payer, bah vous n'avez pas l'accès à vos droits, tout simplement. Donc ça, vous inquiétez pas, les ministres, quand ils portent plainte, c'est pris dans leur fonction. Hein. Donc ils peuvent porter plainte pour tout et n'importe quoi. C'est l'État qui paye, donc c'est nous. Et oui. Donc on peut porter plainte pour diffamation, mais tout ça quand ils sont déboutés, en fait. Eh ben, c'est nous qui payons. Ouais, voilà. Alors, un fichier des auteurs de violences. Un énième fichier. Quand il y a une plainte qui est faite, normalement c'est censé être enregistré. Ben là, non, ils vont encore nous faire un tableau Excel. Voilà. Bah, c'est des bureaucrates, hein, c'est des technocrates. Donc à part faire des tableaux Excel, donc là, Darmachin vient taper discute, hein, il s'en mêle un petit peu. Alors ce plan entend aussi endiguer les classements sans suite des plaintes et certains dysfonctionnements. En Gironde, les deux plaintes de la victime, déposées le 5 et 23 février, n'avaient pas été remontées au parquet, selon nos informations. Une situation qui a amené Gérald Darmanin à demander qu'une enquête administrative de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, IGGN, soit ouverte. Une énième enquête. Alors, surtout que Darmachin, il a quand même été accusé de viol. Hein. C'est pas le seul. Hein. Il y a eu Damien Abad, il y a eu Darmachin, il y a eu la secrétaire d'État, alors Chrysoula Zacharopoulou, André Santini, DSK, Jean-Michel Boilet, Nicolas Hulot, Luc Ferry qui avait accusé un ancien ministre de pédocriminalité, hein, avec des par 12, avec des jeunes garçons. Adrien Quatennens, pareil. Donc tous ces gens-là, il y a eu des histoires. Voilà, il y a eu des plaintes, il y a eu des histoires de viol, d'agression physique, etc., sexuelle. Donc, c'est le même qui est en charge de ces dossiers, Darmachin. Alors, avant d'essayer de gérer ça au niveau du peuple, faites peut-être déjà le tri dans vos sinistères. Hein. Oh, je dis ça comme ça. Un fichier des auteurs de violences, donc je vous ai dit un énième fichier, et des travaux d'intérêt général. Ok. Bon, pour qu'ils intègrent ce que c'est qu'être victime de violence et l'impact que ça peut avoir. Donc en fait, on va faire quoi? On va leur montrer des films? C'est pas bien. Vilaine. Non, mais faut arrêter. Faut arrêter. Hein, faut pas me dire que ces gens-là, ils savent pas que c'est interdit par la loi. On va leur faire prendre conscience que c'est pas bien. Ok. Bon, comme d'habitude, elle parle pour rien dire. Elle parle pour rien dire. Donc ensuite, elle va s'entretenir avec le Premier ministre espagnol que je rencontre prochainement, a-t-elle glissé. On dirait un salon de thé. Magazine Elle, hein, voilà.
Bon, ben, je pense que vous avez compris le ton. Je vais taper dessus. Oui. Alors, violence faite aux femmes. Violence faite aux femmes. Alors, j'ai déjà essayé de tourner la vidéo, mais j'étais un petit peu trop agressif dans mes propos. Alors, du coup, je refais. Moi, vous savez, j'essaye de faire attention à l'énergie que je vous prodigue dans mes vidéos. Donc, je vais essayer de rester calme. Je vais essayer de rester calme parce que ça m'agace. Oui, ça m'agace. Alors, la violence faite aux femmes, ou la violence en général, voilà, il n'y a pas que faite aux femmes, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est bien signe d'une société euh, malsaine, une société malade qui engendre des malades, des grands malades, hein. Et on est représenté par des catenins qui frappent leurs femmes, etc. Et lui, pas de problème, hein. Donc, Abad, il a été écarté. Darmachin, on l'a laissé. Euh, on instrumentalise aussi les histoires de viol. Le problème, c'est qu'à force de crier au loup, euh, pour discréditer certains opposants politiques, vous avez des gens qui ont été discrédités par ça, en fait, pour les écarter des élections ou des choses comme ça. À force de crier au loup, on ne sait plus ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. On ne sait plus si c'est de la propagande, si c'est de l'instrumentalisation pour discréditer quelqu'un, etc. On est bien d'accord que frapper sa femme ou son mec, hein, peu importe, c'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. On me dit qu'il faut changer de perspective. Alors, juste avant, j'ai fait le tirage et cette carte-là, changer de perspective, était déjà tombée. Donc là, c'est très très important de changer de perspective. Il faut faire de la prévention à l'école, déjà, rien que ça. Et ensuite, quand il y a une plainte, prendre en compte cette plainte. Arrêter de débouter à tout bout de champ et de dire oh c'est pas si grave que ça, on transmet pas. C'est un peu ça. Il faut changer la perspective. Il faut aussi arrêter de cibler les violences faites aux femmes. Non, c'est la violence en général qu'il faut cibler. Il y a un problème dans la société, c'est tout. Il y a pas besoin d'aller plus loin que ça. On demande l'égalité homme-femme. Les droits de la femme, ça devrait même pas exister, la journée des droits de la femme. Ça devrait être normal tous les jours. Tous les jours. Pas une journée par an. Une journée par an, on va aller s'intéresser aux droits des femmes. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Alors, oui, je suis un féministe convaincu. Non mais faut arrêter les conneries, hein. Les droits des femmes, c'est pas une fois par an. L'illusion. Alors là, les propos d'Elisabeth Borne, c'est du blabla. Voilà, c'est du blabla. Il n'y a rien qui va changer. Illusion. On est dans une apparence de je me sens concerné, mais elle s'en fout. C'est qu'un dossier parmi tant d'autres. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Alors, pour les violences faites aux femmes, on me dit de changer de direction. Alors, c'est-à-dire que si vous vous faites agresser, que ce soit femme ou homme, peu importe, prenez le large. Voilà. Envolez-vous loin de votre agresseur. Attendez pas que la justice vous protège parce que vous avez le temps de décéder. Et je suis très sérieux quand je vous dis ça. Ça mène à la mort. Voilà. Et même si ça mène pas à la mort, les coups, les hématomes, les incapacités, etc., non, on refuse. Waterproof. Alors, il faut être imperméable à cette propagande de oui, on se sent très concerné, ceci, c'est là, et puis on va mettre en place des énièmes maisons et des énièmes euh, fichiers qui servent à rien. Voilà, ça sert à rien. Il faut être équilibré. On a besoin d'une société équilibrée avec des gens qui composent cette société qui sont équilibrés. On ne peut pas être équilibré quand vous avez des sinistres, hein, donc le premier sinistre et tout ça, ou Darmachin et tout, qui ont des plaintes pour viol, pour agression, pour à leur encontre. Voilà. Je dis pas qu'ils ont violé. Je dis qu'ils ont des plaintes à leur encontre. Après ça, je suis pas juge. C'est pas à moi de juger ça. Mais c'est pas normal. C'est pas normal que nos sinistres ne montrent pas l'exemple. Exemplarité. Voilà. Alors, ah oui, je vous ai dit que j'allais vous raconter ce week-end ce qui m'est arrivé. J'ai été boire un verre tranquille, donc j'étais au sauna, voilà, pour me détendre un petit peu. Et il y a un gars qui a commencé à me péter un plomb au bar. Il était bien alcoolisé, donc j'ai essayé de le calmer un petit peu. Au bout de 2 heures, j'étais très patient, mais au bout de 2 heures, j'ai lâché l'affaire. Le barman lui servait plein de verres, donc il était à 6 verres, 7 verres, je crois. Et donc du coup, moi dans ma tête, je me disais, mais arrête de le servir, quoi. Bah, tu vois bien qu'il est torché, qu'il est hyper agressif et tout. Mais bon, enfin bref.
et hyper agressif. Voilà, donc le gars dépressif, pas très bien dans sa tête et cetera, donc je lui dis: «Écoute, calme-toi, voilà, il faut rentre chez toi si tu te sens pas bien et cetera». Donc en plus les gens se moquaient parce qu'il se donnait en spectacle, il criait fort, bon vous voyez qu'il était un petit peu limité, donc voilà, sans être méchant, hein, mais il était un petit peu limité et puis vous voyez, il se mettait en spectacle et cetera et du coup les gens ça envenimait puisqu'ils se foutaient de lui et puis, du coup ça alimentait ses propos, quoi. Donc moi, à un moment, j'ai lâché l'affaire. Mais quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui devient agressif avec vous, parce que là, il devenait agressif avec moi, je me suis éloigné. J'ai pris la distance. J'ai dit, c'est pas ma responsabilité. C'est la responsabilité du barman. Il doit appeler la police. Donc il appelle la police. Et la police arrive. Donc 20 minutes après ou 30 minutes après, tranquille, hein. Et donc, rien. Rien. Il n'y a rien eu. Ils l'ont pas fait souffler dans l'alcotest. Ils l'ont pas emmené. Ils l'ont pas. Non, le gars, 1 heure après, il était encore là en train de gueuler comme un veau. Je vais venir, vous avez une licence, vous êtes obligé, le client est roi, en criant. Donc moi, je me suis écarté, hein. Je lui ai dit, c'est pas mon problème. Et à un moment donné, voilà, c'était au barman à le foutre dehors. Et puis, à la police à l'emmener. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, la police, c'est plus efficient. Vous les appelez, il y a rien. Alors que le mec était dangereux, il tapait dans les murs, il s'était ouvert les jointures en tapant dans les murs. Donc, mmh, on est sur une société qui est complètement barjo, hein. Porter plainte sert plus à rien. Appeler la police, ça sert plus à rien, c'est une perte de temps. Alors je suis désolé, hein, je vous dis ce que je constate, hein. C'est une fois que c'est trop tard, qu'on condamne. Bah non, comme là, le gars, il fallait l'emmener. Il était saoul. En plus, il prenait sa voiture derrière. Bah il fallait l'emmener. Puisque là, ça avait été dénoncé. Ils étaient là, ils étaient présents, les policiers. Mais rien. Donc le gars, il est parti avec sa voiture alcoolisée. Vous voyez? Et après, on va nous faire du palmade. Ah, palmade, nanana. Je vais augmenter la répression. Alors, c'est pas contre les policiers, hein. Je sais pas quelles consignes ils ont, je sais pas quel pouvoir ils ont, etc. Mais je vous dis que ce système n'est plus efficace. C'est ça le truc. Voilà, moi j'ai du respect pour les policiers, comme j'ai du respect pour les suspendus, pour les soignants, pour toutes les personnes en fait. Mais je vois ce système, je me dis, il y a un truc qui cloche. Voilà. Donc là, on vous dit, prenez de la distance et soyez équilibrés dans vos comportements. Préservez-vous. Voilà. L'équilibre, attendez pas que la société soit équilibrée. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Par contre, la société, c'est qui? Bah, c'est toi, c'est moi, c'est nous, le clan des loups, et c'est les autres. Voilà. Nous, à notre niveau, moi, ce que je peux faire ici, c'est vous inviter à prendre soin de vous. Voilà. Vous dire attention, là, s'il y a quelqu'un qui lève la main sur vous, partez. Voilà, cherchez pas à négocier. Votre santé, c'est prioritaire. 8 mai Chronos. Alors le 8 mai, alors je déteste ça, le 8 mai. Il faut l'argent, il y a les enfants, il y a ci, il y a là. Oui, mais si t'es mort, bah tes enfants, ils ont plus de maman ou ils ont plus de papa. Financièrement, bah quand t'es morte, t'es plus inquiété pour ton financier. Si tu t'inquiètes pour ton financier, c'est que t'es vivant. Voilà. Alors ça, c'est mon point de vue. Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, j'ai une fois quelqu'un qui a levé la main sur moi. Non, c'est arrivé 2 fois dans ma vie. J'ai dit, tu baisses ta main, t'as pas intérêt de me louper. Parce que c'est non. Et ça a été clair et ça a été net, précis. Tu ne lèves pas ta main sur moi. Même en galère, je serai parti. Tu ne me frappes pas, tu ne me touches pas, tu ne me violentes pas, ni verbalement, ni physiquement. J'ai de l'estime pour moi. C'est non. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut le traiter. Et la personne, si elle sent que vous êtes déterminé à protéger votre vie et votre santé, elle va rebaisser sa main et elle va la baisser gentiment. Il n'y a pas de ouais, mais c'est un coup de comme Katniss là, c'est un coup de grisou, ouais, on était dans une tension émotionnelle. Non, il y a rien qui justifie que tu tapes ta moitié. Rien, absolument rien. Il y a pas d'excuse. C'est pénalement répréhensible. C'est tout. C'est de l'agression physique. Il y a même pas à négocier. Alors, on continue. C'est un travail d'équipe. Donc c'est un travail d'équipe contre l'agresseur. Là, vous voyez, les corbeaux, ça serait nous. L'agresseur, ça serait ici ce faucon, hein, ou ce vrai con, pour le coup. Oui,
Oui, oui, je me permets beaucoup de choses, vous le savez, hein. Alors, un travail d'équipe. Plus il y aura de gens à parler comme moi, à penser comme moi, qui ne toléreront plus la moindre violence, que ce soit verbale ou physique, et moins il y aura d'agresseurs. Ben oui, parce que les gens ils vont dire tonton Chronos, il nous a dit ah ma santé c'est prioritaire. Ah bah je vais peut-être la faire passer en priorité. Tu baisses ta main sur moi, c'est terminé. Voilà. Il lève la main, vous partez. Et si jamais vous êtes en danger, s'il vous empêche de partir, dès que vous avez l'occasion, vous partez de façon fine. Voilà. Vous le prévenez pas, vous négociez pas. Quelqu'un qui est en colère, il vous écoute pas. Faut pas le raisonner. Vous partez. Voilà. Travail d'équipe. Il faut que cette pensée, cette façon d'agir, cette façon de ressentir cette situation se propage. Donc moi, je vous invite à mettre un pouce ici sur cette vidéo pour que toutes les femmes qui sont battues aient accès à cette vidéo. Voilà. Le pouce, aujourd'hui, sur cette vidéo, ça servira à ça. Il faut que ça se propage. On va faire un travail d'équipe, ici, sur le clan des loups. Moi, je travaille votre estime. Voilà. On se laisse plus agresser par la politique, hein, quand ils essaient de nous mettre dans la peur, parce que c'est aussi de l'agression verbale, ça. On se laisse plus agresser physiquement, hein, par les injects, des choses comme ça. C'est terminé. Ça va être un travail d'équipe. Alors l'équipe, ici c'est une équipe de corbeaux, mais nous on est une équipe de loups, hein, on a un clan ici. Bienvenue dans la famille. On va devenir waterproof. Alors ça veut dire que ça va nous glisser dessus. Hein, leur pseudo, oui, pour la journée de la femme, on va faire un fichier, on va faire des trucs qui servent à rien, mais on va dire que ça sert à quelque chose. Oui, mais puis alors quand je dis ça, les gens ils vont me dire: «Oui, mais Chronos, il faut bien faire quelque chose». Bah oui, mais je vous propose quelque chose, moi, c'est d'éduquer les gens à la base, à l'école. Plutôt que de nous faire chanter la Marseillaise, plutôt nous apprendre l'estime de soi. Ça existe déjà dans certains pays. Exprimer sa colère, exprimer sa joie, sa tristesse, pouvoir se remettre en question, aller chercher l'émotionnel à l'intérieur, voilà. Et c'est ça qui fait qu'on est des personnes équilibrées. Mais c'est un travail d'équipe. Et ça se joue à l'enfance. Il faut avoir des connaissances structurantes au niveau psychologique pour comprendre que tu dois pas aller taper ta femme. C'est pas des travaux d'intérêt général derrière, après coup, après des années où on t'a appris que il fallait être le plus fort à l'école, hein, être en compétition avec les autres et que la loi du plus fort est la meilleure, puisque les plus forts deviennent sinistres, premiers sinistres. Ils sont pas plus forts dans leur tête, hein, ils sont juste plus argentés, ils ont plus de sous. Et ils sont plus violents que la moyenne des Français. Il suffit de regarder le nombre d'affaires de violence, hein, chez eux. Donc oui, c'est un travail d'équipe, c'est un travail qu'on doit faire ici. Donc on va le faire ici sur cette chaîne déjà à notre niveau. Moi, en dehors, j'ai pas de pouvoir. Ici sur ma chaîne, je peux dire ce que je veux, donc je me prive pas. Alors ici, en cas de risque, bah il faut s'éloigner. Voilà. Il faut savoir mesurer les risques. Quel est le risque que votre conjoint vous frappe? Si vous voyez qu'il commence à s'énerver, qu'il lève la main et tout ça, vous savez qu'il y a un moment, elle va partir. Il y a un moment, elle va partir. Donc à ce moment-là, il faut partir avant. Il faut désamorcer avant. Une fois qu'on est dedans, c'est compliqué. Voilà, parce qu'on a peur, et c'est compréhensible, c'est compréhensible. Mais la peur, il faut y faire face, il faut l'accepter. Si vous avez peur, c'est qu'il y a un danger, c'est qu'il y a un risque. Le changement de perspective, encore inside ici, hein. Voilà. Il faut construire ici une mentalité, un raisonnement. On a une construction ici. Donc c'est un point de vue. Il faut vraiment vous construire au jour le jour. Toi qui es chez toi, qui regarde cette vidéo, construis-toi une psychologie où quand les gens t'agressent, tu refuses. Il n'y a pas besoin d'être agressif, hein. Moi, au bar, quand la personne a commencé à être agressive avec moi, je me suis écarté, j'ai pris mon verre, je me suis écarté et je suis parti. Ce n'était pas de ma responsabilité de gérer cette personne. Voilà. Ma responsabilité était envers moi-même, prendre soin de ma psyché, de ma psychologie, hein, de mon état émotionnel et de mon intégrité physique. Voilà. Donc, je suis parti. Construisez-vous cette mentalité, il faut que ça devienne une habitude. Ça me fait du mal, je m'en vais. Voilà, c'est tout. Oui, mais il faut discuter, mais il faut échanger. Non, parce que votre agresseur, il va profiter de votre gentillesse. D'abord, la gentillesse, elle doit être à votre rencontre. Après seulement, elle est pour les autres. Que chacun prenne la responsabilité déjà de son bien-être, ça sera déjà énorme. Il y aurait beaucoup moins d'agressions si les gens prenaient soin d'eux-mêmes. Influence toxique ici. Là, vous voyez, vous avez les cigarettes, influence toxique. Ces gens-là sont des toxiques, ils ruinent votre santé,
psychologique et psychique et aussi physique. Voilà. Il y a une atteinte à votre corporalité et à votre intégrité mentale euh, et matérielle, hein, physique. Voilà. Donc là, ces gens-là, il faut s'en éloigner. C'est clairement ce qu'on est en train de me dire ici, hein. Pour éviter de mourir. Pour éviter de mourir. Voilà. C'est une mort à petit feu ou ça peut être une mort brutale. Féminicide, coup de couteau ou alors la personne se claque la tête contre le sol ou je sais pas quoi. Voilà. Ça, il faut pas accepter. On continue. On continue, je change de jeu. Alors aujourd'hui, je fais pas avec le tarot, je fais avec des oracles, ce qui me permet d'avoir une interprétation beaucoup plus large, voilà, de ces situations-là. J'ai bien envie de prendre Oracle des êtres, ombre et lumière, de Lucy Cavendish. Donc ici, ombre et lumière, Lucy Cavendish, j'aime bien. Voilà, c'est un jeu qui est plutôt pas mal pour les situations compliquées. Euh, on est parti. Alors, pour les violences faites aux femmes, celle-ci a sauté carrément, je prends. La fée absinthe. Intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Bah, tout est dit. Tout est dit avec une seule carte. Voilà. Je vous montre. Intoxication. On est dans une société qui est toxique, qui est intoxiquée, voilà, parce qu'on apprend des mauvaises valeurs aux gens. Il y a une distorsion de la réalité, puisque en fait, on vous montre sur Internet une réalité qui n'est pas la vraie vérité, déjà. Et il y a une distorsion aussi au niveau de la justice. Vous avez des justices à deux vitesses. On vous montre qu'un gars comme Katniss qui tape sa femme, potentiellement, hein, moi je ne suis pas juge, donc j'émets toujours l'hypothèse, et ben il peut s'en sortir. Donc les gens ils disent bah elle va aller porter plainte, ça marche pas, donc je continue à taper dessus. Voilà, il y a une distorsion. Un excès d'indulgence. On est trop indulgent avec ces comportements-là. Il y a trop d'indulgence. Il y a zéro compromis à avoir sur ça. Moi, vous avez vu tout de suite, je vous dis, quelqu'un qui lève la main sur moi ou qui me parle mal de façon agressive, c'est stop. Voilà, c'est clair, c'est net. Pourtant, je suis quelqu'un d'adorable, hein, je suis quelqu'un de gentil, j'ai le cœur sur la main et tout, mais ma bienveillance commence par moi-même. C'est moi d'abord. Et ensuite seulement je dépanne. Voilà. Si je vois qu'on me prend pour un pigeon, si je vois qu'on essaye de m'exploiter ou quoi que ce soit, c'est terminé. Il n'y a plus de Chronos. Chronos, c'est d'abord pour lui, et ensuite quand moi je vais bien, j'accompagne les gens. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir aussi pour vous. Voilà, pour toi qui es chez toi. Aucune indulgence à avoir avec ce genre de comportement. J'ai bien envie de celle-ci. Le fantôme sans visage et la fille hantée, les fantômes vivants. Les victimes de violences conjugales sont des fantômes vivants. Alors ce sont des personnes en sursis, voilà, parce que là, clairement, c'est leur vie qui est en jeu. Et ce sont des personnes qui ne vivent plus, ils survivent. Donc ce sont des fantômes vivants, ce sont limite des zombies, hein. C'est-à-dire que là, on leur vole leur dignité, on leur vole leur capacité à vivre, à exprimer leur potentiel par excès d'indulgence. Voilà, parce que la société est trop indulgente vis-à-vis de ses comportements. Le fantôme du potager, donc là j'ai des fantômes, là j'ai encore des fantômes. Vous voyez, tout à l'heure avec le jeu des corbeaux, j'avais aussi Ghost, hein. J'ai 3 fantômes. Regardez le bon côté des choses. Alors, le bon côté des choses, c'est qu'on peut faire quelque chose contre ça, c'est que ce n'est pas une fatalité. Il faut que les victimes retrouvent leur capacité à dire non et à partir. Il faut leur donner euh, une vision positive, c'est-à-dire leur dire vous avez du potentiel, vous avez du pouvoir, vous pouvez refuser, partez. Voilà. Et si vous pouvez, partez loin. Ou alors partez chez des proches pour être protégé. Voilà. Mais la justice, c'est trop lent. C'est trop lent. Portez plainte, bien sûr, il faut qu'il y ait des traces, mais attendez pas après ça pour vous sauver, hein. Et faites-vous accompagner aussi par les maisons, etc. Et pourquoi pas, je dirais bien, apprendre le self-défense, et pourquoi pas se mettre dans des cours de boxe, des choses comme ça, des choses qui vous permettent de vous protéger, et qui vous permettent aussi de récupérer une certaine estime de vous-même et de vous sentir plus en sécurité. À défaut que la justice bouge, au moins si le mec il vient et vous agresse, vous pouvez vous défendre. Voilà, au moins. Légitime défense, hein. Une réaction proportionnée à l'agression. Voilà. Et immédiate.
La réaction doit être immédiate. Dès qu'on vous agresse, bing, vous réagissez de façon proportionnelle. Vous avez de la légitime défense. Tout de suite, hein, sinon après c'est de la vengeance. Mais quand c'est dans l'action, tout de suite, il n'y a pas de problème si c'est proportionné. La fée grincheuse, ne vous mentez pas. Ne vous mentez pas. Si vous êtes battu, ne soyez pas dans le déni. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Il faut ouvrir les yeux. Il y a des femmes qui sont dans le déni. Oui, mais il m'aime. Ouais, mais quand il me frappe, c'est parce qu'il m'aime. Voilà. Non, s'il vous frappe, il vous aime pas. Il y a du déni. Ne vous mentez pas ici. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est noté, hein. Regardez. Alors, j'ai mis ma caméra là. À première vue, c'est sympa pour avoir une bonne vision. Voilà, donc je vais continuer comme ça. J'ai changé d'ordi. J'ai été à Boulanger et Philippe, alors le vendeur, donc boulanger à Ronc. Philippe a été adorable. Il m'a donné un super ordi. Enfin, il m'a vendu un super ordi qui fonctionne très bien. Les vidéos sont beaucoup plus rapides à télécharger. Donc, j'ai acheté exprès cet ordi pour pouvoir essayer de faire des lives avec vous et tout ça quand j'ai internet. Alors, quand Dadou me met à disposition son Wi-Fi, euh, du coup, j'ai pris une bonne bécane. Et Philippe a été adorable. Donc, Philippe, petit clin d'œil. Je t'avais dit que je parlerai de toi. Il était franchement génial. Donc, boulanger à Ronc. Voilà, je leur fais un petit coup de pub pour le coup. Donc, je disais, j'ai mis la caméra là. Hop. Attendez, mon paquet de cartes a sauté. Voilà. Et donc, je vous disais, on a maintenant du coup des belles vidéos, bien rapides à télécharger et avec une belle image. Voilà. Donc, je reviens à mon tirage. Fée grincheuse, ne vous mentez pas, surtout. Voilà, soyez pas dans le déni. Il y a un moment, il faut ouvrir les yeux. Et il faut ouvrir les yeux assez rapidement. Il y avait une chanson aussi. Il y avait une chanson avec une dame qui était battue. Alors, c'était Si j'avais su ou Si elle avait su ou je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, la dame, bah en fait, elle a pris ses bagages et puis elle est pas partie. Et en fait, comme elle est pas partie, elle est morte. Alors, je sais plus le nom de cette chanson, mais ça me fait penser à ça. La fête du monde naturel. La nature a besoin de vous. Préservez-vous, bien sûr. Préservez-vous. Vous êtes un trésor unique. La nature fait pas d'erreur. Donc vous avez votre place dans cette société et vous ne pouvez pas laisser quelqu'un d'autre porter atteinte à votre trésor naturel. Voilà. Euh, Au potentiel que vous êtes, tout simplement. Donc préservez-vous. Faites-le de façon naturelle. Ça doit devenir une seconde nature, une première nature. Je dirais même pas une seconde, une première nature. L'instinct de préservation. L'instinct de préservation. Avec le cerveau reptilien, etc. On se préserve, on préserve sa santé, on préserve sa vie. Très très important. Là, on parle de naturel, donc c'est pour ça que je pense au cerveau reptilien. Alors, on continue. La sirène de l'éclipse, une importante modification énergétique. Plus vous allez prendre l'habitude de changer votre façon de faire, c'est-à-dire dès que vous allez commencer à travailler avec moi et avec d'autres hein, sur vous-même et vous dire voilà, mais au final il y a plein de trucs que j'accepte alors que je ne devrais pas accepter, vous allez modifier votre énergie. Vous allez modifier l'image que vous allez envoyer aux gens. Quelqu'un qui va lever la main sur vous, il va vous voir tout de suite froncer les sourcils, l'air de dire ça c'est hors de question. Baisse ta main, quoi. Voilà. Il va le sentir. Moi, je peux vous garantir que les deux, trois personnes qui ont levé la main sur moi, hein, qui ont essayé, hein, parce que c'était pour m'intimider, ils ont bien vu que j'étais prêt à leur mettre un coup de tête. Pour le coup, tu me touches, je te mets un coup de boule. Voilà. Comme dirait Chris, coup de boule. Boing. Tu ne me touches pas. Et c'était dans mon regard, et ils ont bien senti. Et je me rappelle à l'époque, mon chien s'était mis devant parce qu'on avait un chien en commun. Le chien s'est mis devant moi et il a commencé à grouler. Donc elle a senti mon énergie de ça va mal se passer. Elle s'est mise devant moi pour me protéger parce que elle a senti que l'autre allait m'agresser. Et elle a dit ça c'est niette, tu ne touches pas à mon maître. Et j'ai dormi avec mon chien et tout. Ah, c'était une belle complicité avec mon chien. Bon, elle est décédée et tout ça, dû à son âme. Hein. Et mais j'avais une complicité avec elle. Voilà, elle s'est mise devant moi et elle m'a protégé. Elle a fait tout de suite, elle a montré les crocs. Si on lève la main sur vous, vous êtes des loups ici. Montrez les crocs. Tu ne me touches pas. Voilà, c'est ça en fait.
le l'énergie. Si vous devez retenir quelque chose, c'est exactement ça. Au niveau modification énergétique, préservez votre santé. N'ayez pas peur de montrer les crocs si nécessaire. Puisque en face de vous, vous avez un agresseur. Donc il n'y a pas de pitié à avoir. Montrez les crocs, les amis. Alors, on continue. Ensuite, on finit la vidéo avec un jeu. Euh, Dis-moi que tu m'aimes. Oui, j'ai envie. Dis-moi que tu m'aimes. Pourquoi je prends Dis-moi que tu m'aimes pour ce sujet? Parce que j'ai envie de parler d'amour de soi. Oui, 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 très très important. Et puis c'est peut-être aussi un amour toxique. Voilà, quelqu'un qui vous frappe dessus dans votre couple, c'est un amour déviant. C'est un amour malsain. Et je pense que ce jeu peut peut-être nous transmettre un petit message. Je l'ai présenté également sur la chaîne Caverne de l'Oracle. La Caverne de l'Oracle. Donc c'est ma deuxième chaîne, chaîne bien-être. Tous les gens qui sont intéressés par les jeux que j'utilise, je présente tout. J'ai une playlist et je fais des tirages bien-être. Donc voilà, je vous invite à y aller si ça vous intéresse. Allez, donc moi pour les violences faites aux femmes, sagesse, tempérance et calme. Alors on avait tout à l'heure la carte de l'équilibre avec les corbeaux. Là on me parle de tempérance, de sagesse et de calme. Face à un agresseur, restez calme et déterminé. Faites preuve de sagesse. La sagesse, c'est fuir, hein. C'est se dire, moi je reste pas avec ce type-là ou avec cette nana-là. Voilà. Elle m'agresse, elle me menace au couteau ou je sais pas quoi. Non, non. La sagesse, on s'en va. Voilà. Calme, avec calme et détermination. La personne, elle va essayer de vous retenir. Oui, mais c'était un accident. Oui, mais ça se reproduira plus. Non, c'est une fois de trop. Si tu sais pas te gérer, ben moi je m'éloigne. Point barre. Tempérance, c'est l'équilibre, hein. C'est le fait d'être tempéré dans ses comportements. Je vous ai parlé de légitime défense tout à l'heure, c'est pareil, c'est une histoire de tempérance. Écoute, analyse et méditation. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Écoutez déjà les conseils de Tonton Chronos, déjà d'une part. Analysez votre situation. Tout à l'heure, on avait la carte du déni, mais c'est exactement ça. Il faut analyser la situation. Quelqu'un qui lève la main contre vous, ça va se reproduire. Peut-être que là, il a levé, qu'il a pas baissé la première fois. Mais à un moment, elle va tomber. Si ça devient trop récurrent, qu'il vous agresse régulièrement et tout ça, il faut analyser la situation. C'est-à-dire écouter votre instinct. Là, il m'a mal parlé. Là, il m'a menacé. Là, il m'a mis une claque. Là, il m'a poussé. Là, il m'a tapé dans le bras. Là, il m'a... Non, voilà. Prenez ce temps de repos, d'analyse, et voyez ce qui est le mieux pour vous. Voilà, pour vous et vos gosses, hein. Parce que quelqu'un qui va vous frapper, c'est pas bon pour vos gosses non plus. Euh, Isolement, solitude et peine. Une personne qui est frappée dans son couple, souvent, elle va être isolée par son prédateur. Je vais l'appeler le prédateur. Il va essayer de vous isoler. Vous allez vous retrouver seul, démuni. C'est ce qu'il veut. Comme ça, vous êtes à sa merci. Vous allez être dans la peine, dans le chagrin. Vous allez penser qu'en fait, il n'y a plus de solution. Il y a une solution. Vous avez le pouvoir en vous. Vous avez le pouvoir en vous. Il faut trouver cette étincelle de survie, de vie. Voilà, accrochez-vous à la vie et partez le plus vite possible. Essayez de trouver un plan, euh, soit de la famille, soit des amis, soit une association ou quoi que ce soit. Mais faites en sorte de retrouver du contact social. Voilà, recréer du réseau. Anticiper, préparer, futur. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Si vous avez un petit peu de temps, vous vous dites, bon allez, je vais faire une petite valise, il me faut quoi? Il faut ma carte bancaire, il faut mon chéquier, il faut mes papiers d'identité, il faut... Ok, partez pas sur une précipitation, sauf si votre vie est en danger. Si votre vie est vraiment en danger, qui vous menace, là vous partez, vous partez comme ça. Mais si vous avez le temps, anticipez un petit peu, préparez votre départ. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici avec cette carte-là. Je vous montre la carte, bien sûr. Voilà. Comme ça, vous voyez bien que je vous dis clairement ce que je vois dans les cartes. Je... Les messages sont clairs. Les messages sont très clairs avec les cartes. C'est un sujet qui me tient à cœur, donc il n'y a pas de problème. Voilà, le sujet est très très net. C'est de l'estime de soi. C'est de l'estime de soi. Séduction, tentation, flirt. Votre agresseur peut être séducteur. Il peut vous tenter. Mais ma chérie, c'est pour ton bien. Voilà. Non. Non, non, non.
Quand tu lèves la main, c'est pas pour mon bien. Non. On me parle de couple aussi, hein. On me dit que c'est souvent au niveau du couple, c'est plus compliqué parce qu'il y a des sentiments. Il y a des sentiments derrière et on est mitigé sur ces sentiments. C'est pour ça que j'ai toujours bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma priorité numéro une. Ça écarte ces sentiments. Voilà. Patience, assurance et charisme. Tout à l'heure, je vous ai dit, il faut faire preuve d'assurance. Quelqu'un qui vous agresse, c'est non. Voilà. Même sans s'énerver, hein. C'est simplement non. Je n'accepte pas ça. Tu ne me manques pas de respect. Et là, quand j'étais au bar, la fois passée, la personne m'a mal parlé. J'ai dit stop. Moi, je suis pas ton ami, je suis pas ton pote, je suis pas. Ça fait 2 heures que j'essaie de te raisonner. Là, tu me manques de respect. Le temps que c'était que de la colère, j'ai dit ok, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais dès qu'il a commencé à me manquer de respect, cette personne-là, j'ai dit stop. Oui, bah tu vois, il a essayé de me culpabiliser, de me victimiser, euh, non, stop. Là, tu me parles mal. On arrête là. Point barre. Et c'est comme ça que ça marche. C'est simple. Il faut faire preuve d'assurance. Même les gens m'ont dit, mais t'as été d'une patience. Mais oui, parce que c'est pas personnel, je l'ai pas pris personnellement. Il était là, il était pas bien, il agressait un peu tout le monde, il pensait que les gens se foutaient de sa gueule, donc j'ai essayé de le calmer, de lui dire, écoute, rentre chez toi, arrête de boire et tout. Et il buvait, il buvait, il buvait. Et je lui dis, mais non, mais il faut pas lui donner à boire. C'est pas l'aider, quoi. Et donc, du coup, j'ai été patient. Donc, patience, assurance et charisme. Soyez dans une posture où vous avez du charisme, c'est-à-dire que vous êtes sûr et certain de votre bon droit. Vous n'avez pas à être agressé, ni verbalement, ni physiquement. Faites preuve d'assurance, soyez droit, soyez fiers. Voilà, votre vie est précieuse, les amis. Ami I, ami IE. Voilà, avec un S à la fin, bien sûr. Les amis. Euh, une dernière carte, justice, loi et protection. Alors là, on invite bien sûr à porter plainte. Voilà. Alors je vous montre la carte, justice, loi et protection. Tac. On vous invite à porter plainte, à faire des mains courantes et tout ça. Ça, c'est le côté loi, loi terrestre. Justice, justice, je dirais karmique, oui, justice universelle. Vous devez vous protéger, votre vie est précieuse. Et protection, protection par la loi des hommes et protection par la loi divine, hein. Alors quand je dis le divin, c'est la source pour moi. C'est important de protéger votre vie, bien sûr. Voilà, donc les amis, moi je vais conclure sur ça. Protégez-vous. Voilà, si vous êtes dans une situation où quelqu'un vous agresse, ça peut être un conjoint, ça peut être un patron, ça peut être une personne de votre famille et tout ça. Prenez la distance, protégez-vous. C'est votre droit le plus absolu. Voilà. Donc, je réitère mon invitation. Vous êtes bienvenus dans le clan des loups. Ici, on travaille la peur, on travaille les émotions négatives. On va dans le fond des sujets. Je prends toujours du temps avec vous pour essayer un maximum de travailler avec vous ce côté estime de soi. C'est très très important parce que je pense que c'est ça, en fait, c'est cet état d'esprit-là qui permettra de modifier la société à long terme. Plus on sera nombreux à penser comme ça, et moins on se fera agresser, puisqu'on sera de plus en plus nombreux à dire non, ça c'est juste pas possible. Voilà, je me retire de ce truc-là, ça ne m'intéresse pas. Et donc pour Madame Borne, bah écoutez, si vous voulez des petits conseils, voilà, bah, venez voir Tonton Chronos, hein, parce que un énième fichier Word, Excel, ça sert à rien. Et leur faire des cours à 30 ans, 40 ans ou 50 ans, ça sert plus à rien. C'est quand ils sont gosses, hein, qu'il faut leur apprendre ça. Faire de la prévention plutôt que de faire du après-coup. Voilà. Tout le monde y gagnera parce que ça veut dire qu'on aura moins de personnes aussi dans les prisons. Bah oui. Et moins d'agressions dans la société, que ce soit dans les transports en commun, dans les couples et tout ça, hein. Donc Tata Borne, je suis là. Pour les loups, bah je suis là aussi. Je suis là moi pour mes petits loups. Le petit pouce, voilà, pour faire passer le message. Et puis l'abonnement, si tu te sens bien avec Tonton Chrono, c'est la meute. Voilà. Un gros bisou à tous et une très belle journée à vous. Prenez soin de vous, allez promener un petit peu de repos, de la créativité, des bonnes vibrations, et puis surtout de l'estime de soi, tout simplement. Allez, un gros bisou à tous et à bientôt.